Que aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur lorsque on m'a proposé d'animer la masterclass, j'ai vraiment eu à cœur de partager une thématique sur la famille d'impact, une zone de refuge. Lorsque je priais pour préparer ce moment, il y a une chose qui m'est revenue, c'est que aujourd'hui, à Impact Centre Chrétien, toi et moi, nous qui avons la grâce d'appartenir à une famille d'impact, nous qui avons la grâce d'être pilotes et d'apporter la parole, de prendre soin des brebis du Seigneur, nous avons dans nos différentes familles d'impact, nous avons des personnes de divers horizons. Tu vois, lorsque tu as ta famille d'impact, moi j'ai été, pour la petite histoire, moi j'ai été membre de la famille d'impact de Neuilly-Plaisance dans le 93 et je bénis Dieu pour toutes les familles d'impact, hein. Je ne fais pas la promotion d'une en particulier. J'ai été pilote en formation, pilote à Dijon. J'ai été responsable de secteur en formation dans le 92, responsable de secteur dans le 80 et dans le 78. Et vraiment, je bénis Dieu parce que chacune des expériences m'a permis de voir, de percevoir la famille d'impact sous divers angles. Et je crois que ce soir, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut te faire voir la famille d'impact, non pas comme un groupe de personnes où vous vous retrouvez et puis vous partagez juste des sujets, mais il veut que tu vois, tu as une perception différente. Dis avec moi une perception différente dans le chat. Oui, 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 parce qu'aujourd'hui, tu vas interagir. C'est vrai, tu as ton cahier, ton stylo, mais tu dois écrire dans le chat, comme ça je sais que tu es avec moi. Waouh, il y a quelqu'un qui a déjà écrit une perception différente. Amen. Alors, donc, on va démarrer et je veux te parler de ta famille d'impact. Tu vois, que tu sois pilote, hôte de maison, copilote ou que tu aspires à devenir un pilote, tu vois, la famille d'impact, dans une famille d'impact, tu vas trouver différentes personnes, différentes catégories de personnes. Et je ne parle pas de ceux qui ont un rôle, le rôle de prendre soin. Je parle des personnes qui viennent dans nos familles d'impact, que le Seigneur conduit dans cette famille d'impact. On a différents types de personnes. On a des personnes qui viennent à la famille d'impact parce qu'elles sont dans la ville. Elles sont dans notre ville, ma voisine, mon voisin. Je l'ai invité, je lui ai dit, ben écoute, viens à la famille d'impact. Aujourd'hui, on a une rencontre entre amis, on a un déjeuner, il y a la fête des voisins, je profite. On organise un petit brunch dans le quartier et on en profite pour en parler aux personnes autour de nous. Ça, ce sont des personnes qui c'est une catégorie de personnes. Les personnes qu'on a gagnées à travers des campagnes d'évangélisation. C'est une catégorie de personnes. Ces personnes, elles viennent dans la famille d'impact. On a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont ceux qui, à travers les plateformes de l'Église ICC, de la famille ICC, ces personnes-là ont été exposées à des temps de prière, ont été exposées à des messages, ont été exposées à des adorations prophétiques. Et ils ont écouté des messages, ils ont entendu parler du Seigneur, ils ont entendu parler de ce que Dieu veut faire avec eux, du désir de Dieu de leur donner une famille. Et quand ils ont entendu ce message, ils se sont dit, bah, il faut que moi aussi, je cherche une famille. Et quand je rédigeais mon message, je disais, bah, en fait, c'est comme si, tu vas voir cette perception, hein. Écoute bien, c'est comme si le pasteur Yvan, l'apôtre Ivan était le produit en vitrine, tu vois. Lorsque toi et moi, nous sommes arrivés à Impact Centre Chrétien, nous avons été attirés par un cœur. Nous avons été attirés, chacun est venu en fonction d'un défi en particulier ou parce qu'il a été touché dans son cœur, parce qu'il a envie de changer un aspect de sa vie, parce qu'il a envie d'être transformé. Mais en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est comme si l'apôtre Ivan est le produit en vitrine. Tu vois, lorsque tu vas faire les courses, et ça va parler à une sœur, qu'une sœur me dise un bon amen. Donc, lorsque tu vas faire les courses, tu vois, lorsque tu vas faire le shopping, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas rentrer dans tous les magasins. Ce qui va faire que tu vas rentrer dans un magasin, c'est le produit qui sera exposé en vitrine. Tu vas regarder le produit en vitrine et tu vas te dire, waouh, cette robe, elle est belle. Waouh, 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 waouh. Je me vois bien dans cette robe cet été. Quand tu vas voir un sac, tu vas dire, waouh, ça correspond à un sac, à une couleur. J'ai une tenue comme ça à la maison. Ce sac-là correspond exactement à la couleur qu'il me faut. Donc, je vais rentrer pour voir est-ce que la matière correspond à ce que je veux.
Tu vois, de la même manière, il y a des personnes qui sont exposées. Ils voient l'apôtre Yvan avant de voir la famille d'impact. C'est cette deuxième catégorie de personnes. Ces personnes qui ont vu l'apôtre Yvan, qui ont été exposées à des messages, qui ont été exposées à des adorations prophétiques, à des temps de prière, qui ont été invités à des temps de guérison. Ils ont été exposés à cela et ils ont vu le produit en vitrine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont venir maintenant dans le magasin. Et le magasin, c'est ta famille d'impact au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait beaucoup de personnes qui rentrent dans le magasin de ta famille d'impact cette année au nom de Jésus. Donc, les personnes vont rentrer dans ta famille d'impact, bien aimé. Il va rentrer dans ta famille d'impact. Maintenant, regarde, de la même manière que toi, ma soeur, mon frère, si tu vois une chaussure dans la vitrine, tu vois une robe dans la vitrine, et quand tu rentres et que tu vois que la matière que tu espérais avoir concernant cette robe, concernant ce sac, concernant cette chaussure, la qualité que tu espérais, lorsque tu rentres dans le magasin et que cette qualité n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Tu sors. Est-ce que tu comprends? Parce que tu te dis, finalement, elle était belle, mais je pense que après un premier lavage, ce truc-là, bah, je pense que ça ne va pas tenir longtemps et tu ne vas pas faire l'achat. Tu ne vas pas rester dans ce magasin. Tu ne vas pas rester longtemps dans le magasin. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis-moi un bon amen que je vois dans le chat que quelqu'un est encore avec moi. Est-ce que quelqu'un est encore là? Est-ce que quelqu'un a compris? Tu vois, lorsque tu comprends ça, tu comprends que ta famille d'impact n'est que le magasin, une représentation diplomatique, un magasin parmi tant d'autres, une bergerie, une mini-bergerie de l'Église Impact Centre Chrétien. Est-ce que tu vois? Donc, quand la personne vient à Impact Centre Chrétien, quelle que soit l'église locale, que tu sois de la Cité Royale, que tu sois de Boissy, que tu sois de Paris, que tu sois de La Défense, que tu sois de Meaux, que tu sois de, je ne sais, Viry-Châtillon, qu'importe, quand tu vois ton église locale le dimanche, tu vois l'amour qu'il y a, tu vois la passion qu'il y a, tu vois la manière dont le berger me parle, la manière dont les choses se font. Et donc, ce qui se passe, c'est que la personne a envie de ressentir cet amour, cette manière de faire, elle a envie de ressentir cela au quotidien. Et donc, elle va décider, est-ce qu'il n'y a pas une famille d'impact, une représentation de cette église très proche de chez moi, appelée famille d'impact. Et donc, cette personne va commencer à intégrer cette famille d'impact. Est-ce que tu me suis jusque-là? La personne va venir en espérant trouver la même qualité de produit qui avait été exposé en vitrine. Donc, le pilote doit être la copie parfaite, la copie exacte de ce qui est exposé en vitrine. Donc, le pilote doit aspirer à ressembler au produit qui est en vitrine. La famille d'impact doit ressembler à ce territoire comme l'église, telle que le berger principal en prend soin. Ma famille d'impact, le pilote doit en prendre soin comme le berger de l'église principale en prend soin. Est-ce que tu me suis jusque-là? Donc, ce qui va faire qu'une personne va décider de rester dans le magasin où elle vient faire ses courses, ce qui va faire qu'une personne va rester dans la famille d'impact qu'elle a décidé de fréquenter, c'est les caractéristiques qu'elle a observées en vitrine et qu'elle veut retrouver dans cette famille d'impact. Et si tu as compris cela, je veux te dire que lorsque les personnes observent l'apôtre Yvan, lorsque les personnes observent l'organisation, la famille Impact Centre Chrétien, les personnes retrouvent 12 caractéristiques. Est-ce que tu peux dire avec moi 12 caractéristiques? Écris-moi dans le chat 12 caractéristiques que je vois que tu es encore là. Les personnes cherchent, voient, sont exposées à 12 caractéristiques. Et je vais demander à l'équipe technique d'afficher les 12 caractéristiques, qu'ensemble on puisse les parcourir. Il faut que tu sois conscient que ta famille d'impact doit quelque part être une représentation. On doit retrouver une partie, sinon toute ou partie de ces 12 caractéristiques dans ta famille d'impact. Est-ce que l'équipe est prête à partager le visuel, s'il vous plaît? Donc, en attendant que le visuel... Ah, voilà. Est-ce qu'on peut mettre en plein écran? Voilà. Donc, regarde les 12 caractéristiques. Et, bien aimé, tu n'as pas besoin de chercher loin, hein. Si tu veux retrouver, tape sur Internet impactcentrechrétien.com et tu tombes sur cette page. Tu tombes sur cette page et tu as les 12 caractéristiques. Les 12 caractéristiques du produit qui est exposé en vitrine.
le produit Impact Centre Chrétien, le produit Apôtre Yvan Castanou, le produit Cœur de Berger, ce produit qui est exposé en vitrine et que les personnes veulent retrouver en entrant dans sa famille d'impact, il recherche 12 caractéristiques. Et ces 12 caractéristiques, c'est quoi? Il voit une église qui est un centre de refuge. C'est ce qui est exposé en vitrine. Ce qui est exposé en vitrine, c'est que les personnes qui viennent à Impact Centre Chrétien sont transformées. Ce qui est exposé en vitrine, c'est que les personnes qui viennent sont délivrées parce qu'elles étaient oppressées, un centre de puissance spirituelle. Les personnes qui viennent à Impact Centre Chrétien par la grâce de Dieu sont des personnes qui viennent, elles n'étaient pas conscientes de leur identité, mais par la grâce de Dieu, elles sont formées et elles sont conscientes de leur identité. Les personnes qui viennent à Impact Centre Chrétien étaient des personnes qui, lorsqu'elles entendaient les adorations, elles n'étaient peut-être pas accrochées à ça, mais lorsque elles sont exposées aux produits en vitrine, tout de suite, elles deviennent des personnes qui aiment l'adoration, l'adoration prophétique, excusez-moi. Des personnes qui, quand elles arrivent, et si je prends le cas de la Cité Royale ou du Palais de Gloire à Brazzaville, quand elles voient les infrastructures, quand elles voient la manière dont les stars servent avec excellence, ils disent non, en fait, ils offrent le meilleur parce que Impact Centre Chrétien, le produit qui est exposé en vitrine, est un produit d'excellence, a une caractéristique d'excellence. Ceux qui viennent sont édifiés, sont épanouis. Ceux qui viennent trouvent, comme on a eu le week-end dernier, trouvent des plateformes pour être challengés, changer, que leur système de pensée concernant les aspects financiers soit complètement shifté, transformé. Que la personne qui se disait que acquérir une maison est le partage d'une catégorie de personnes en arrivant là se dire, au fait, moi aussi je peux devenir propriétaire parce que ICC est une plateforme de puissance économique et financière, une plateforme de communion et d'expression, une plateforme en devenir parce qu'on sait qu'on va toujours avec Dieu de gloire en gloire, une plateforme multiraciale où chacun trouve sa place, où chacun trouve sa place, que tu viennes de l'Asie, que tu viennes de l'Afrique, que tu viennes de l'Europe, que tu viennes de l'Amérique, que tu viennes du Brésil, qu'importe, il y a Impact Centre Chrétien, c'est un centre multiracial. Quand on voit Impact Centre Chrétien sur une année civile, de janvier à décembre, on se rend compte que les activités qui sont réalisées, les choses qui sont faites, ne sont pas faites juste pour faire plaisir, juste pour être dans l'activisme, mais pour impacter leur génération, un centre d'impact. Est-ce que tu vois? Ces 12 caractéristiques qui sont exposées en vitrine, ces 12 caractéristiques, les personnes sont exposées. On ne va pas, le PP ne va pas dire en organisant un camp sur le rejet que c'est une activité du centre de refuge, mais quelque part, c'est parce que toutes les personnes qui sont oppressées par le rejet doivent trouver durant ce camp de rejet une délivrance totale et je crois que ça a été le cas au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, pour les quelques minutes qui nous restent, de te parler du centre de refuge. Il faut que ta famille d'impact soit un centre de refuge. Est-ce que tu peux écrire dans le chat, ma famille d'impact est et sera continuellement un centre de refuge pour ma ville, pour les âmes de ma ville. Oh, mais je ne vois personne écrire. Est-ce que tu es encore là? Ah, j'acclame le Seigneur pour toi-même. Je crois que tu es en train de prendre des notes, c'est pour ça. Donc, écris-moi, ma famille d'impact est et sera un centre de refuge pour les âmes de ma ville. Oui, oui, oui. Et tu vois, ta famille d'impact est et doit être et sera par la grâce de Dieu un centre de refuge pour les âmes que Dieu a préparées dans ta ville. Je le crois, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Maintenant, ensemble, réfléchissons. Lorsque nous voyons l'actualité au quotidien, on voit qu'il y a des réfugiés. Vous voyez, quand tu suis l'actualité, il y a tellement de bad news sur les réseaux. Et il y a beaucoup de personnes qu'on appelle des réfugiés. En réalité, ceux qu'on appelle des réfugiés sont des personnes qui cherchent un refuge. Et une personne qui est appelée un réfugié est une personne qui cherche à changer d'environnement, qui cherche à changer d'endroit pour fuir l'insécurité et trouver quoi? La protection. Une personne qui cherche à fuir la méchanceté pour trouver quoi? L'amour. Une personne qui cherche à fuir
les oppressions du quotidien pour trouver la paix. Une personne qui cherche à fuir le stress du quotidien pour trouver la tranquillité. Bien-aimé, une personne qui cherche un refuge est une personne qui, en dehors du centre de refuge, est oppressée, est attaquée, est dans l'insécurité. Et lorsque le Seigneur dit ce soir à travers cette masterclass que ta famille d'impact est, doit et sera un centre de refuge, c'est parce qu'il veut que tu ne vois pas ta famille d'impact comme un regroupement de personnes simplement, mais que tu vois des âmes qui sont venues chercher un refuge dans la famille d'impact. Est-ce que tu comprends? Un refuge face à quoi? À l'extérieur de la famille d'impact, il y a la méchanceté. À l'extérieur de la famille d'impact, il y a des personnes à qui on dit bonjour et qui ne répondent pas au bonjour. Dans la famille d'impact, on ne doit pas trouver cela. Il faut que cette personne qui a été blessée parce qu'elle s'est sentie rejetée à l'extérieur trouve l'acceptation, l'amour dans ta famille d'impact. Je déclare que ça sera le cas au nom de Jésus. Vous pouvez arrêter le partage, l'équipe de la modération. Tu vois, il faut qu'une personne qui, à l'extérieur, était oppressée par des démons, une personne qui, à l'extérieur, était oppressée par des esprits méchants, il faut que cette personne, quand elle intègre ta famille d'impact, elle trouve un refuge. Là où elle était oppressée, elle trouve la paix. Pourquoi? Parce qu'il y aura une personne avec le cœur de Dieu qui va décider de dire, je vais me tenir dans la présence de Dieu pour m'assurer que cette personne qui était oppressée trouve la paix au nom de Jésus. Je refuse qu'une brebis que le Seigneur m'a confiée, qui se retrouve dans ma famille d'impact, soit oppressée, fasse des rêves impurs, soit dans la masturbation, soit dans la pornographie, soit dans le mensonge, dans la colère. Je refuse que cette âme-là soit dans la famille d'impact et continue à être oppressée. Alors je vais me tenir en intercession. Je vais crier à Dieu pour que ce qui l'oppresse s'arrête au nom de Jésus. Je vais prendre autorité parce que ma famille d'impact n'est pas un regroupement d'amis. Ma famille d'impact est un centre de refuge. Dis avec moi, ma famille d'impact est un centre de refuge. Non, il faut que le Seigneur ce soir veut changer ta perception de la famille d'impact. Il veut que tu comprennes que la famille d'impact doit être calquée sur ce que la vision que le Seigneur a confiée à son serviteur. Ce n'est pas une famille d'impact en singleton quelque part. Non, c'est une famille d'impact qui contribue à une vision globale. Et cette vision globale a 12 caractéristiques. Et dans ces 12 caractéristiques, il y a ce qu'on appelle le centre de refuge. Il faut que des gens trouvent refuge dans la famille d'impact. Dans la famille d'impact que Dieu t'a confiée, je déclare que les personnes vont trouver un centre de refuge, une zone de refuge au nom de Jésus. Toute personne qui était oppressée, toute personne qui avait du mal, qui était combattue dans son sommeil, toute personne qui avait des problèmes de maladie, que toutes ces personnes qui franchissent, qui entrent dans ta famille d'impact et qui s'établissent en tant que membres, je déclare que par tes prières, cette personne trouve dans ta famille d'impact un centre de refuge au nom de Jésus. Oh, moi, je pensais qu'il y a plusieurs qui allaient dire Amen. On est plus d'une centaine et il n'y a que quelques-uns qui disent Amen. Ah, celui qui dit Amen, c'est la grâce qui le localise au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu vois? Ta famille d'impact, ta famille d'impact est et doit être une zone de refuge. Tu vois, lorsque le Seigneur te confie ta famille d'impact, à toi, pilote en formation, toi pour qui cette plateforme a été mise en place, il veut te faire comprendre que ces personnes qui viennent avec toi, ils ne viennent pas pour que tu tapes la discussion seulement. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Il permet, les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Il permet que ces personnes viennent pour être totalement changées. Il permet que ces personnes viennent pour être totalement transformées. Il permet que ces personnes viennent pour être totalement débarrassées d'un système de pensée. Il y a des personnes qui entendent des voix, mais quand elles arrivent dans la famille d'impact, elles continuent à entendre des voix. Hey! Dis avec moi, hey! Comment dans la famille d'impact, la zone de refuge, il y a un infiltré? Non. Quelqu'un dit avec moi, je refuse dans le chat. Je refuse. Il n'y aura pas d'infiltré. Comment? C'est une zone de refuge, un centre de refuge au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis?
Et je veux partager avec toi quelque chose pour les quelques minutes qui nous restent. Je veux que tu lises avec moi Genèse 1 au verset, Genèse 1 au verset 28. Genèse 1 au verset 28. Est-ce que je te laisse 30 secondes pour trouver ton verset? Parce que Dieu veut que tu changes ta perception de la famille d'impact, oui, mais il veut également que tu sois conscient que tu as l'autorité pour faire de ta famille d'impact une zone de refuge. Oh, je dis tu as l'autorité pour faire de ta famille d'impact une zone de refuge. Ah, lorsque tu lis Genèse 1 au verset 28, la Bible dit, je veux que tu lises dans la version second 21. La Bible dit ceci, Genèse 1, verset 28, donc je prends le verset. La Bible dit, Dieu les bénit, et il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Quelqu'un dit avec moi, soumettez-la. Oh, mais je pensais que tu étais là. Dis avec moi, soumettez-la. Écris-moi dans le chat, soumettez-la. Il dit, remplissez la terre et soumettez-la. Quand Dieu dit soumettez-la, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que quand tu vas venir face aux circonstances de la vie, la terre va se laisser, les circonstances de la vie vont se laisser euh, diriger par toi. Si on dit soumettez-la, ça veut dire qu'il y aura de la résistance. Mais tu as en toi la graine de la soumission pour te rendre maître de la situation. Il dit, remplissez la terre et soumettez-la. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Dans une autre version, la Bible dit que remplissez la terre et rendez-vous en maître. Tu vois? Il dit, rends-toi maître des situations et des circonstances de la vie. Rends-toi maître. Ça veut dire que si il y a une situation, une brebis qui arrive dans ma famille d'impact et que je me sens dépassé par ce qui se fait, bien-aimé, pilote, copilote, laisse-moi te dire, tu as la grâce, tu as en toi la graine pour soumettre la situation. Il n'y a pas de situation au-dessus de la grâce que Dieu t'a donnée. Tu vois, Dieu t'a accordé la grâce de soumettre les situations. Je vais te dire quelque chose. Je priais pour le message que je suis en train de partager avec vous. Et l'image qui m'est venue, euh, c'était l'image d'une personne à qui on offre un cheval, tu vois. Mais pas n'importe quel cheval. Un cheval sauvage, tu vois. Un cheval qui ne se laisse pas monter. Un cheval qui ne veut pas. Tu vois, on te l'a offert. Tu es propriétaire du cheval. Est-ce que tu vois? Tu es propriétaire du cheval. Mais le cheval, il a décidé que moi, je vais rester sauvage. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la phase où on va dresser le cheval. On va se rendre maître du cheval. De sorte à ce que quand je vais vouloir me balader, le cheval m'appartient. Ma famille d'impact, Dieu me l'a confié. La bergerie de la famille d'impact de Neuilly-Plaisance, la bergerie de la famille d'impact dans le 92, dans le 77, dans le 95, dans le 68, qu'importe le lieu où tu te trouves, la famille d'impact que Dieu t'a donnée, tu en es spirituellement, tu en es responsable. Est-ce que tu vois? Et donc, il ne peut pas avoir une situation qui va venir semer le trouble. Non. Et donc, ce cheval qui est sauvage, si tu veux pouvoir te déplacer avec ce cheval, si tu veux pouvoir te balader avec ce cheval, il va falloir que tu t'en rendes maître. Il va falloir que tu éduques le cheval. Comment? En le dressant, en te rendant maître de ce cheval. Est-ce que tu comprends? Et bien aimé, dans ta famille d'impact, il y a des situations, il y a des choses qui arrivent parce que tu laisses la graine en toi, trouve, te signale, tu vois, c'est comme si il y a eu un signal de détresse qui te dit, ce n'est pas normal que cette situation continue. Ce n'est pas normal qu'il y ait telle chose. Tu ressens l'alarme qui te dit, la graine te dit, j'attends que tu exerces. Je suis le don que Dieu t'a donné. Je suis à l'intérieur de toi. Je m'appelle don de soumission, don pour te rendre maître des situations et des circonstances. Je suis là, pilote, exerce-moi. Pilote, exerce-moi. Dieu a fait venir des âmes dans ta famille d'impact.
avec des défis. Il dit, exerce-moi, je suis là, je suis là. Tous les jours, il crie. Et ce soir, il crie encore te dire, bien-aimé, toi qui es pilote, toi qui es en Guadeloupe, en Éden, hein, il y a quelqu'un qui a écrit Guadeloupe en Éden, gloire à Dieu. Toi qui es en Guadeloupe, en Éden, Dieu te dit, soumets la situation, soumets-la. Il ne peut pas avoir ces choses dans ta famille. Refuse que ces choses arrivent dans ta famille d'impact. Et comment tu fais pour soumettre? Mais tu soumets dans la prière. Tu soumets dans la prière. Parce que dans le livre d'Hébreu, la Bible dit, Hébreu 11, verset 3, que nous savons que les choses visibles tirent leur origine de l'invisible. Donc, si je veux traiter un problème que je vois dans le visible, il faut que je le traite dans l'invisible. Et après, il va se manifester dans le visible. Donc, cette rébellion, cet esprit qui pousse la personne à faire n'importe quoi, cet esprit n'est pas dans le visible. Tu ne le vois pas. Toi, tu vois juste ta brebis. Et toi, tu es là, pilote et tu juges. Tu es là. Oh, cette brebis-là, elle est têtue, hein. Plusieurs fois, je l'ai appelée. Elle ne vient pas. Plusieurs fois, je lui dis ça. Tu peux venir, écoute, venir au GI, à la famille d'Impact. GI, c'était l'ancien nom, groupe d'Impact. Venir à la famille d'Impact, c'est une grâce. Demeurer à la famille d'Impact, c'est encore une autre grâce. Est-ce que tu comprends? Donc, pour que la personne reste là tous les jeudis ou tous les mardis, ou je ne sais pas c'est quoi le jour dans ta ville, le jour du jeudi, pour que la personne soit là tous les jours. Mais il faut que tu combattes dans la prière. Cette personne est oppressée. Il y a une voix qui lui dit, reste à la maison. Tu ne vois pas qu'il y a une dernière série sur Netflix? Et puis de l'autre côté, il y a le pilote qui t'attend, toi aussi. Et quand tu vas aller revoir tes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que tu ne seras pas à la une? En plus, le dernier épisode est sorti hier. Hein? Reste là, ensemble, regardons Netflix. Est-ce que tu vois? Mais Dieu te dit ce soir, si les personnes ne viennent pas et ne sont pas assidues, ces voix, c'est parce que tu ne fermes pas la bouche de ces voix. Tu ne fermes pas la bouche de ces voix. Ferme la bouche de ces voix. Ah! Ferme la bouche de ces voix. Il y a des voix qu'ils entendent. Ferme la bouche. Il y a des personnes, moi je me souviens quand j'étais pilote, un pilote va comprendre ce que je suis en train de dire. Ceux qui ne sont pas pilotes, excusez-moi, hein, mais on est entre nous. Un pilote va comprendre. Quand j'étais pilote, bien aimé, je te dis, j'appelle, j'ai les âmes de la famille d'Impact, je les appelle. Je dis, ma soeur, comment ça va? Je parle, on rigole, tout ça et tout. Et puis je dis, rendez-vous jeudi, hein. On se retrouve jeudi. Oui, bien sûr. Ah, frère Serge, toi aussi. On se trouve jeudi. Comment? Jeudi, c'est FI. Ouais, alléluia, amen. Jeudi, rien, zéro. Je l'appelle, elle dit, ah, je suis rentré du travail, je me suis couché un peu. Et puis, quand j'ai ouvert mes yeux, l'heure du jet était presque finie, était déjà passée. J'ai dit, hé! Et on peut se parler franchement ou pas, les amis? On est sur la plateforme de la masterclass. On est d'accord ou pas? Donc, moi, je veux parler avec mon cœur. Et j'avais commencé à être touché dans mon cœur. Je commençais à me dire, est-ce que vraiment ces brebis-là, Dieu me les a confiées? Des brebis rebelles comme ça, ce sont des boucs. Ce ne sont pas des brebis, ce sont des boucs. Ils sont têtus. Tu les appelles, tu passes les voix. Toi, tu descends du travail, tu vas les voir. Et puis la personne il pose un gros lapin comme ça. Et même pas un lapin, un lièvre. Et j'avais commencé à avoir de l'amertume à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve à la maison. Et puis je suis en train de prier. Je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, moi je ne comprends pas. Toi, tu dis que dans le livre de Jean 10, bon, l'équipe de... moi, on n'est pas à l'église, on n'est pas dans une église, mais j'aurais dit à la régie, trouve-moi le verset. Dans le livre de Jean 10, le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis à l'extérieur. Donc, il y a la bergerie, il y a des brebis à l'extérieur. J'ai dit, Seigneur, toi, tu dis, il y a des brebis à l'extérieur. Mais même ceux qui sont dans la bergerie, ils sont bizarres. Ça, c'est quelle brebis tu m'as confié? Non, en toute franchise, là, j'ai commencé à parler avec mon cœur. J'ai dit à Dieu, si c'est ça, j'ai eu la famille d'impact, pardon, laisse-moi dans mon coin, parce que les gens là, tu parles, ils ne t'écoutent pas, tu parles, ils ne t'écoutent pas. Et puis, je vais me coucher, fâché.
Fâché avec Dieu. C'est même pas comme si je me suis fâché avec, fâché avec Dieu. Je vais me coucher. Et puis, quand je me réveille vers 4 heures, parce que j'avais le temps de prier avec la famille d'Impact le lendemain. Et je vais me coucher et je suis réveillé dans mon sommeil. En gros, va prier avant la famille d'Impact, avant de prier avec les brebis. Donc, je commence à prier tout seul et tout ça. Et puis, vous savez quel est le verset qui me vient, que le Seigneur me rappelle? As-tu commandé au matin? As-tu dit à l'aurore sa place? Et puis, en même temps qu'il dit ça, dans mon cœur, tu sais, j'entends euh, les esprits qui parlent à tes brebis. Est-ce que tu leur as montré leur place? Est-ce que tu leur as montré qui commande? Est-ce que tu es conscient que tu as la graine de la soumission? Tu as en toi la grâce de la soumission. Quand il te voit, il ne te respecte pas parce que tu n'exerces pas ton autorité. J'ai dit, hey! Ah, comme quelqu'un dit dans le chat, my God. Oui, my God. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une gifle matinale. Parce que hier on s'est fâché, donc le matin je me réveille, je prends une claque, quoi. Et j'avais plus envie de conduire avec la famille d'Impact. J'avais envie maintenant de... Vous voyez, tu sais, quand tu as ce genre de révélation le matin, tu as envie maintenant de tailler tout en pièces, quoi. Tu as envie de taillader. Donc, je finis avec la famille d'Impact, c'était 5 h 6 heures. Quand je finis avec eux, maintenant, moi, ce jeudi, je me rappelle maintenant de ce qu'elle m'a dit. Esprit qui pousse telle personne à aller à la salle de sport. Je te parle ce matin. Faut me voir en train de... Le matin, j'ai commencé à commander, parler, parler, parler. Une semaine, à la famille d'Impact. Bon, à l'époque, on disait au GI. J'arrive au GI, je vois celle qui me dit, elle partait au sport, je la vois. Je dis, OK. Jeudi d'après, je ne la vois plus. Jeudi encore, je la vois. Je dis, oh, on dirait que mon niveau de persévérance, la manière avec laquelle je vais exercer le don de soumettre les situations va faire que les personnes vont venir. Bien aimé, je peux te dire, j'avais mis en place une équipe. Donc, moi, j'étais le pilote et puis j'avais un copilote et il y avait ceux qui faisaient les annonces et tout ça. Donc, on était à peu près 4 personnes. J'avais une famille d'impact quand même assez conséquente par la grâce de Dieu. Mais ceux qui ne venaient pas, ça me touchait quand même. Et donc, on a pris ensemble tous les mercredis, la veille du GI, on listait les noms des personnes. Et puis on dit, je déclare que quelles que soient tes occupations, au nom de Jésus, quelle que soit la voix qui va te parler pour dire tu ne viens pas, moi je déclare que cette voix se tait au nom de Jésus et tu viens au GI. Et on a fait ça 2 heures tous les mercredis matins. On est connecté, puis on prie. Ratakababa, retekete. C'est une zone de refuge. Oh, quand ils vont traverser, Seigneur, tu les as confiés, tu nous les as confiés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que cette personne ait franchi la zone de refuge et puis il y a un infiltré qui vient. Je refuse. Je refuse. Je refuse. J'ai encore même quelques membres à l'époque de le 78. Ils sont là connectés. J'ai vu quelques noms passer. On priait. On priait fort. J'étais RS pareil. On priait. J'ai dit non, moi je refuse. Comment? La zone de refuge, c'est qu'ils ne me respectent pas. Bien aimé, imagine, on vient chez toi, moi, bon, pas moi, au nom de Jésus, pas moi. Imagine quelqu'un rentre chez toi comme ça, il vient et puis il dit, ouais, ta télé me plaît, et puis il prend et puis il s'en va. Comment? Et puis quelle personne? Comme ça, tous mes spaghettis, il rentre dans ta maison, il te regarde, fait, et puis il prend ta télé, et puis il s'en va. Et puis toi aussi, tu dis, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est grave, c'est grave. Mon Jésus les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ils n'ont aucune force. Ils n'ont aucune autorité. Ils vont juste faire semblant. Moi, ma famille d'Impact est une zone de refuge. Ils n'ont pas le droit d'exercer leur autorité ici. Je refuse ça. Je refuse. Ceux qui viennent dans la famille d'Impact, s'ils n'arrivent pas à payer leur loyer, on va prier, ils vont payer leur loyer. Ils vont avoir une activité, ils vont payer leur loyer. S'ils viennent dans ma famille d'Impact, ils ne sentaient pas l'amour au quotidien. Ils vont ressentir l'amour. On va les appeler, on va être avec eux. On va le faire. Pourquoi? Parce que c'est une zone de refuge. Ce n'est pas un lieu comme les autres. Ce n'est pas un lieu comme l'extérieur. L'extérieur, les gens ne parlent pas. L'extérieur, les gens parlent mal. L'extérieur, les gens méprisent. Les gens méprisent.
Est-ce que tu sais que la brebis que Dieu t'a confiée, les gens la méprisent à l'extérieur? Les gens la méprisent. Et ils arrivent à la famille d'impact. Pendant que toi, bien-aimé, pendant que toi, la personne est en train de parler, et puis tu lui dis, ah, toi, va là-bas. Alors que cette personne-là, déjà, à l'extérieur, au travail, au quotidien, on lui parle comme ça. Elle arrive à la famille d'impact, toi, tu lui dis, hé, c'est une zone de refuge. Dis avec moi une zone de refuge. C'est une zone de refuge, hein? C'est une zone de refuge. Ils ne viennent pas dans la famille d'impact pour venir trouver la même chose qu'ils trouvent dans le monde. Quel est l'intérêt? Juste pour dire, ah oui, comme le PP a dit d'aller dans la famille d'impact, donc on part à la famille d'impact. Le PP a dit d'aller, c'est pas pour ça qu'ils viennent. Laisse-moi te dire, ils viennent parce qu'ils ont vu un produit en vitrine qui s'appelle l'apôtre Yvan. Ils ont vu un produit en vitrine qui s'appelle Impact Centre Chrétien, qui présente 12 caractéristiques. Et la première caractéristique, c'est zone de refuge. La première caractéristique, quand ils viennent, ils se sentent en sécurité. Quand ils viennent, ils sentent l'amour. Quand ils viennent, la manière avec laquelle tu l'accueilles, la personne se dit, waouh, j'ai passé une journée où mes collègues ont passé leur temps à me critiquer. On m'a jeté des pots de banane, on m'a mal parlé, on m'a rabaissé. Et j'arrive, et dès que la personne arrive à la famille d'impact, toi, tu es déjà avec l'autre de maison. Vous avez déjà balisé le terrain. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus dans cette maison. Quelle que soit la personne qui va franchir cette porte, je déclare, je décrète que cette personne, ses oppressions s'arrêtent. Les voix qu'elles attendaient, ces voix s'arrêtent au nom de Jésus. Quand la personne arrive, frère, on est dans la zone de refuge. Comment ça va? Ah, champion! Ah, comment? Ça, c'est mon gars qui vient d'arriver. Installe-toi, les autres arrivent, hein. On va commencer tout à l'heure, on va commencer. Mais on ne... Ah, tu es arrivé. Ah, tu es arrivé tôt, hein? Bon, assieds-toi là-bas, on arrive. Hey, une zone de refuge. On prend soin des brebis. Tu ne sais pas quel est le défi des personnes. Tu ne sais pas. Les gens ont des défis. Les gens ont des défis. Toi, comme tu ne sais pas, tu n'es pas le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs. Donc c'est le Saint-Esprit qui va te dire, ah, avec telle personne, fais plutôt ça. Fais plutôt ci. Fais ça. Fais ci. Fais ça. Mais sache que quand tu vas à la famille d'impact, ce soir, ce que Dieu veut que tu comprennes, quand tu vas à la famille d'impact, tu vas dans la zone de refuge, armé de la grâce de soumettre les situations et les circonstances. Une personne ne peut pas venir te dire, ah mon pilote, la nuit dernière, j'ai dormi et puis je me suis senti étouffé. Et puis tu dis, faut aérer ta chambre. Dis avec moi, hey, comment aérer quoi? Comment aérer? La personne a fait le nécessaire. Non, ce n'est pas aéré. C'est la personne qui te dit que spirituellement, il y a quelqu'un qui est venu exercer quelque chose, une force. Ne connais-tu pas la régie, bon, la modération, ne connais-tu pas le verset qui dit que quand tu te couches, ton sommeil sera doux. Et quand je serai couché, mes nuits seront paisibles ou quelque chose comme ça. Tu ne connais pas ce verset? Toi, pilote, tu ne connais pas ça? Mais dis-lui ça. Oh, et augmente sa foi. Dis-lui, est-ce que tu sais qu'il est écrit, quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Ton sommeil n'a pas été doux. Ma Bible dit, Jérémie 1, verset 12, que Dieu est fidèle à sa parole pour l'exécuter. Si cette parole n'a pas pris vie dans ta vie, mon frère, tiens-moi, donne-moi ta main, on va prier. Il faut que cette parole-là prenne vie à l'intérieur de toi. Voilà, Proverbe 3, verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il vient te dire, il n'a pas dormi. Toi, tu dis, à ta chambre. On commence à passer en été, hein. Il commence à faire chaud. Donc, c'est parce que peut-être tu as fermé. La pièce est restée trop fermée. La pièce est restée comment trop fermée? Miséricorde. Bon, je me reprends, comme dit le pépé. Reprends-toi. Bien-aimé, tu es en charge ce soir. Je viens te rappeler, de la part du Seigneur, tu es en charge d'une zone de refuge. Tu as la responsabilité d'une zone de refuge. Je te dis, un pilote m'écrit dans le chat, je veux voir les pilotes, copilotes, écrivez, je suis responsable d'une zone de refuge. Oh, oui, oui. L'équipe de modération et les responsables du ministère des familles d'impact de la conquête vont vous voir dire. Comme ça, après, on va prendre en photo, on va t'envoyer pour dire, tu nous avais dit que tu es responsable d'une zone de... Mettez-moi les messages. Je suis responsable d'une zone de refuge.
Tu es responsable d'une zone de refuge. Tu n'es pas responsable d'un groupe d'amis qui vient s'asseoir, critiquer, bavader. Hey, ça, c'est quoi ça? Tu es responsable d'une zone de refuge. Et maintenant, quand tout le monde dans la famille d'Impact a été débarrassé, qu'est-ce qu'on fait? On a une zone de refuge. Mais Jésus a dit, Jean 10, quelqu'un l'a mis dans le chat tout à l'heure, j'ai encore d'autres brebis dehors. Donc maintenant, on sort. On va maintenant chercher les autres brebis pour qu'elles aussi, celles qui sont oppressées à l'extérieur, elles trouvent dans notre famille d'Impact une zone de refuge. Quelqu'un me dit un bon Amen. Ce soir, Dieu te dit, tu es responsable d'une zone de refuge. Tu es responsable. Alors ce soir, j'aimerais, on arrive à la fin du temps imparti, mais j'aimerais que tu élèves la voix pendant quelques secondes. Tu élèves la voix pour dire à Dieu, Seigneur, je, je pensais, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais à quelqu'un ici, comme dit le révérend Bénidag, si la parole est venue, c'est qu'il y a son client. Tu vois, il y a son client parmi nous qui sommes 200, combien de personnes connectées. Le client, il est là. Donc, toi, le client, toi qui es concerné par cette parole, j'aimerais que ensemble, on élève la voix et qu'on dise à Dieu, Seigneur, pardon. Nous n'étions pas conscients qu'en fait, on n'est pas là pour juste nous regrouper et puis partager des mini pizzas. Tout ça, c'est bien. On ne dit pas d'arrêter. Il faut continuer. Mais tu m'as mandaté pour être le garant de la zone de refuge. Je suis là pour m'assurer que dans la zone que tu m'as confiée, il n'y a pas d'activité satanique. Ah, je refuse ça. Ah, je refuse. Je vais payer le prix qu'il faut payer, mais je refuse que cette activité satanique puisse prévaloir dans le territoire que tu m'as. Je refuse ça. Je refuse. Alors tu vas élever la voix. Là où tu es, élève la voix pendant quelques secondes. Arrête d'écrire dans le chat. Maintenant, et je veux que tu pries. Là où tu es, je veux que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je te confie ma conscience de mon identité. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une personne qui va exercer la grâce de la soumission des circonstances et des situations au nom de Jésus. Élevons la voix là où nous sommes et puis prions. Prie avec ferveur. Ne regarde pas. Enferme-toi quelque part et puis prie. Prie. Si tu es dans les transports, ferme les yeux, prie. Mais demande à Dieu cette grâce. Élevons la voix. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, tu nous as interpellés à travers cette masterclass. Tu nous as fait comprendre que, en fait, notre famille d'impact n'est pas juste un regroupement de personnes. Non, notre famille d'impact n'est comme à l'image d'une ambassade pour un pays. Notre famille d'impact est une représentation en miniature de ton ambassade Impact Centre Chrétien. Et cette ambassade Impact Centre Chrétien, tu as donné la vision à ton serviteur et tu lui as dit, cette vision que je te confie, voici les 12 piliers de la vision. Et le premier pilier, porteur de la vision, est un centre de refuge. Alors notre famille d'impact doit être le reflet d'un centre de refuge. Un centre de refuge, on y trouve la paix, on y trouve la joie, on y trouve l'amour, on y trouve, Seigneur, la bonté, on y trouve la patience, on y trouve l'humilité. Dans notre famille d'impact, Père, nous voulons te demander pardon. Jusque-là, nous n'avions pas encore compris. Mais ce soir, ça change au nom de Jésus. Nous déclarons qu'à compter d'aujourd'hui, nous déclarons que notre famille d'impact est, doit et sera par ta seule grâce une zone de refuge. Je refuse en tant que pilote, je refuse en tant que copilote, je refuse en tant que berger que tu as établi sur cette famille d'impact qu'il y ait une activité autre que l'activité du Saint-Esprit. Je déclare que ma famille d'impact, dans le 77, dans le 95, dans le 78, dans le 75, dans le 94, dans le 91, dans le 92, et partout où tu nous as établis, Père, je déclare que ma famille d'impact devient une zone de refuge. Je plaide les mérites du sang précieux de Jésus. Toute activité autre que l'activité du Saint-Esprit est neutralisée. Toutes les voix qui se faisaient entendre auprès des membres, toutes ces personnes que tu nous as confiées, qui souffraient de maladies, qui souffraient de forteresses, qui étaient oppressées par des forteresses, qui entendaient des voix qui n'étaient pas la voix de Dieu. Père, ce soir, nous déclarons que ces voix se taisent au nom de Jésus. Nous prenons autorité conformément à la grâce que tu nous as donnée. Tu as dit, remplissez la terre
et rendez-vous en maître. Soumettez-la. Tu as dit soumettez-la. Soumettez les circonstances. Soumettez les situations. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Exercer le don de la soumission. Nous voulons soumettre tout esprit qui jusque-là oppressait le membre que tu m'avais confié. Peut-être que dans ma famille d'impact, il n'y a qu'une seule personne, mais c'est une âme que tu m'as confiée. Je refuse qu'il y ait dans sa vie une autre activité que l'activité du Saint-Esprit. Père, je déclare dans le nom de Jésus que toute activité satanique et démoniaque est neutralisée dans le nom de Jésus. Je déclare que dans ma ville, les autres brebis qui sont hors de la bergerie de ma famille d'impact, conformément à ce que Jésus a dit dans le livre de Jean, le chapitre 10, il a dit, il y a encore d'autres brebis à l'extérieur de la bergerie. Je déclare que ces autres brebis, Père, tu nous conduis. Lorsque nous allons faire nos sorties d'évangélisation, tu conduis nos pas, nous allons les rencontrer. Tes brebis que tu as prévues dans nos différentes villes, dans nos différents quartiers, Père, nous croisons leurs chemins, nous leur annonçons l'évangile et nous déclarons que les dispositions de cœur seront des cœurs, les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. La parole qui sera semée portera du fruit dans le nom de Jésus. Nous déclarons que les brebis que tu nous as confiées, aucune de ces brebis ne sera perdue. Et nous pourrons, nous aussi, dire, lorsque nous allons te rendre compte, nous pourrons dire comme Jésus, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as confiées, parce que j'ai fait de la bergerie, de ma famille d'impact, une zone de refuge. J'ai refusé, j'ai payé le prix dans la prière. J'ai payé le prix dans l'intercession. J'ai payé le prix au quotidien en les appelant, en prenant soin d'eux pour que cette brebis trouve la paix, trouve la joie, trouve l'amour dans la famille d'impact. Père, merci pour cette grâce que tu relâches sur chacune de nos vies. La grâce d'être conscient que, un, notre famille d'impact est une zone de refuge que tu nous as confiée. Et deux, nous avons en nous la grâce de soumettre les circonstances et les situations au nom de Jésus. Béni sois-tu, toi, notre Dieu et notre Père, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce et quelqu'un me dit un bon Amen dans le chat. Quelqu'un met des cœurs, mettez les cœurs, comme dit Béni Dag. Quelqu'un dit Amen, il met les cœurs parce que Dieu t'a fait du bien. Ce n'est pas le pasteur qui a fait du bien, c'est la parole qui t'a fait du bien. Alors, mets les cœurs pour témoigner à Dieu. Comme tu n'as pas le micro, mets les cœurs pour dire à Dieu, Seigneur, je suis amoureux, in love de la parole que tu m'as donnée. Je suis in love de la parole que j'ai reçue ce soir et je décide de la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Waouh. Bien-aimé, tu as la grâce. Il te l'a donné à la création, la grâce de te rendre maître des circonstances et des situations. Que cette grâce soit ton partage et que la grâce de l'exercer soit également ton partage au nom de Jésus le Christ. Nous avons prié et quelqu'un me met des cœurs et dit Amen, Amen, Amen. Alors, je ne sais pas à qui est-ce que je donne la parole. Est-ce qu'il y a une personne qui prend le micro? Alléluia. Est-ce que l'équipe de modération peut me donner les consignes? Ah, ou je continue. Moi, je ne vois plus les... L'équipe de modération est là. Ah oui, pardon, excuse-nous, Pasteur Serge. Euh, Ah, c'était la digestion de la parole. Gloire à Dieu. exactement, Alléluia. exactement. Nous On rendons peut grâce. prendre on peut prendre des questions-réponses éventuellement. Ah oui, pas de Voilà, problème. s'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent les poser dans le chat. On peut éventuellement aussi activer les micros pendant ces dernières minutes Ah, pour pouvoir y répondre. alléluia. OK. Donc, si vous avez des questions, allons-y dans le chat. Et comme ça, c'est parti. Ou vous levez la main et on vous donne la parole si vous le souhaitez. On va prendre 5 questions. Les 5 premiers audacieux, les 5 premiers qui veulent exercer la grâce, c'est parti. Voilà. Comme dit le PP, il faut d'abord qu'il y ait une personne qui lève la main. Il suffit qu'il y ait une seule et après c'est parti. Donc, il n'y a pas de questions. On a suffisamment intercédé, c'est bon. Ah, que diriez-vous à la charge, que diriez-vous à la charge d'un pilote? Que diriez-vous à la charge? Alors,
J'ai pas compris ta question. Pardon. JE. On va laisser la parole à Jérémy. Et après, si tu peux reformuler ta question, je promets de la prendre. Euh, JE. Jérémy qui a levé la main, est-ce qu'on peut lui activer son micro? Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Jérémy. Moi, j'ai une question. C'est Oui. comment gérer, on va dire, des conflits entre certaines personnes de la famille d'impact, des gens qui s'entendent pas bien, qui ont un peu des mots des fois un peu déplacés ou ce genre de choses. J'ai un peu ça en ce moment dans ma famille d'impact jeune. Ah, ok, gloire à Dieu. Merci, merci, Jérémy. Alors, quand on a ce genre de situation et de circonstances-là, les conflits, en fait, déjà, publiquement, on ne donne pas raison ni à l'un ni à l'autre. Déjà, publiquement, on ne le fait pas. Et on prend le temps d'écouter chacune des parties, chaque partie, pour comprendre qu'est-ce que chacun reproche à l'autre, de manière authentique et de manière sincère. Et donc, tu prends, si A et B ne s'entendent pas ou tu sens que les personnes se lancent des pics, parce que ça, on le voit, hein, nous qui sommes pilotes, nous le vivons. Tu sens que ça se lance des pics à gauche, à droite. On prend le temps de s'asseoir et quand on prend le temps d'échanger, on va se rendre compte qu'il y a une histoire commune. Il faut trouver quelle est l'histoire commune et puis prendre le temps de les faire asseoir tous les deux. Et puis, au regard de la parole, d'arriver, par la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, à apaiser les tensions en disant, au regard de la parole, voilà une situation similaire qu'on a eue dans la parole. Et aujourd'hui, mettons de côté ces choses et avançons ensemble. C'est possible et ça se fait. Moi, j'ai déjà eu des cas et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Ah, à cause d'un frère. Ah, bon, là, donc, on se voit à la cité, on va en parler, Jérémy. Si c'est à cause d'un frère, là, c'est un autre sujet. OK? JE qui avait posé sa question. JE qui avait posé la question, a reposé la question ou pas? Non? OK. Comment ça se passe et si le comportement visuel des personnes à l'église n'est... Non. En revanche, on a une autre question peut-être en attendant, c'est comment devenir pilote? Comment devenir pilote? Ah! Déjà, comment devenir pilote? Tu es exactement sur la bonne plateforme. Si tu as le fardeau de devenir pilote, c'est que le Seigneur veut te positionner. Le Seigneur veut te positionner, veut qu'à travers toi, des âmes soient touchées, soient bénies. Comment on fait? On prend le temps de remplir un formulaire, je crois. Je ne sais pas si j'ai cru voir Tata Joss dans le chat à un moment donné, mais je sais qu'il existe un formulaire où tu t'inscris pour dire que je souhaite porter la charge et après tu es reçu et on prend le temps d'échanger avec toi. Tata Joss, je ne sais pas si... Oui, bonsoir à tous, bonsoir Pasteur Serge. Effectivement, on a un formulaire qu'on pourra mettre dans le chat. Ok, Mais pour répondre aux frères, c'est vrai que pour être pilote, tu dois déjà être membre. Donc j'espère qu'il est déjà membre. oui, c'est ça. J'espère qu'il est déjà membre, voilà. Et puis quand tu veux devenir pilote, tu es un membre actif et tu passes d'abord par l'étape de copilote. Voilà. Il faut que ton pilote voit vraiment que tu es quelqu'un qui se distingue dans la famille d'un pas, quelqu'un qui prend soin aussi des autres membres, qui prend le temps, voilà, de décharger aussi le pilote. Et puis au fur et à mesure, c'est un processus, hein. Donc, Ouais. au fur et à mesure, en fonction de cette, de ce désir de décharger le pilote, le désir de prendre soin des âmes que Dieu nous a confiées, au fur et à mesure, ben, voilà, le pilote t'accompagne et tu deviens un copilote et au fur et à mesure, voilà, des différents échanges, des différents temps de communion. Voilà, tu peux devenir pilote et puis tu es en formation. Maintenant, on a une excellente formation qui est le PNFP. Donc, c'est le parcours de formation du nouveau pilote. Donc, tu passes par ce parcours-là où on te forme, on te donne les clés nécessaires pour devenir un excellent pilote. Donc, en tout cas, on en a besoin. Donc, tu es le bienvenu. Voilà. Amen. Alors, comme comme Pasteur Jocelyne l'a dit tout à l'heure, en fait, comme elle a dit, il faut se distinguer. Quand on dit se distinguer, on ne parle pas de, comme à l'école, hein, être le meilleur, quoi que ce soit. En fait, il faut qu'on sente que le fardeau t'habite, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir d'abord le titre pour commencer à appeler les membres, pour commencer à informer le pilote que, ah,
ma sœur interne ne se sent pas bien, peut-être qu'il faudrait qu'on l'appelle, il faudrait qu'on mette en place une chaîne de prière, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'une personne a le fardeau de prendre soin des gens, tu vois. Donc, je n'attends pas d'avoir le titre pour commencer à le faire. Ça, c'est accessible à tout le monde. Et il faut que ce soit quelque chose qu'on voit chez toi, tu vois. Parce qu'après, quand tu vas te confier les brebis, bah, il faut en prendre soin. D'accord? Sandy qui a levé la main. Sandy Ibinga. Est-ce qu'on peut lui activer son micro? Sandy. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, tout le monde. Ma question, en fait, c'était par rapport à l'évangélisation des familles d'impact. En fait, lorsqu'on a des personnes qui connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas forcément envie de venir à l'église, mais qu'on convie à notre famille d'impact. C'était pour savoir si tu pouvais nous partager des clés, c'est-à-dire que en dehors de la prière d'intercession, en amont de la sortie, une fois qu'on a pris le contact avec l'âme, qu'on a même son numéro de téléphone, et compris en fait pour que vraiment la personne puisse arriver, est-ce qu'il y a d'autres clés qu'il faut mettre en place pour que la personne voilà, vienne à la famille d'impact ou accepte de venir à l'église? Parce que souvent, on a des personnes qui sont motivées au moment où on les rencontre, on sent vraiment qu'il y a un besoin, la personne, et puis après, c'est vraiment cette voie-là. Je comprends bien que par la prière, il y a la soumission qu'on doit exercer, mais est-ce qu'il y a d'autres clés qu'on pourrait mettre en place pour qu'on ait plus de personnes qui viennent, en fait? Amen. Merci. Merci pour la question. Alors, il y a une clé qui marche à 100%, l'amour. En fait, quand je dis l'amour, c'est le fait que l'objectif du pilote, c'est de prendre soin. D'accord? Euh, Après, comme le Pépé a dit, aujourd'hui, Impact Centre Chrétien a changé sa forme ou est en train de se redimensionner pour devenir une église bâtie sur les familles d'impact. D'accord? Donc, quand on se retrouve à l'église, en réalité, c'est un regroupement de familles d'impact. C'est à ça qu'on va arriver par la grâce de Dieu. Mais si une brebis ne vient pas, on l'a gagnée dans notre ville, elle ne vient pas tout de suite à l'église, en fait, il faut lui laisser le temps. Parce que, bah, en fait, avant d'être là où nous sommes aujourd'hui, avoir le fardeau, avoir envie de servir et tout ça, nous aussi, nous étions des cas avant. On était des personnes, l'église, on disait, ah, ben, ces gens-là, peut-être, ils sont perchés. Voilà, on avait nos a priori, nos manières de faire. Et en fait, il faut leur laisser le temps. Dans le livre de 1 Pierre, si l'équipe peut me retrouver, je crois que c'est dans 1 Pierre 3 ou 1 Pierre 2, je ne sais plus. La Bible dit au sujet euh, des femmes que elles, à travers leur attitude, elles peuvent gagner leur mari sans parole. Je ne sais pas si on peut me retrouver 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 4, quelque chose comme ça. Si vous pouvez me retrouver, c'est afin que quelqu'un qui ne croit pas, qui ne soit pas converti, soit gagné sans parole. 1 Pierre 3, 1, comme dit Sandra. Est-ce qu'on peut me mettre le texte dans le chat? En fait, ce texte fait comprendre que, en réalité, il y a différentes manières de gagner les gens, tu vois. Et l'une des manières de gagner les gens, ce n'est pas forcément en disant à la personne, fais ci, viens ici, allons, ah, mais si tu viens pas, non, non, non. L'une des manières, parfois on ne parle pas, mais à travers l'amour qu'on va manifester, à travers notre manière de faire, à travers la manière, la relation qu'on va avoir avec la personne, ben, en fait, cette personne-là, quand on va lui demander une prochaine fois, la personne va se dire, OK, bah OK, j'ai bien envie de vous suivre. Et parfois même, tu ne demandes pas. Et la personne vient te dire, j'aimerais bien t'accompagner à l'église cette fois-ci. Voilà, le verset est affiché. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Voilà, alors, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de femmes soyez soumises et tout ça, ce n'est pas l'objet de cette réunion. Mais ici, la clé que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il est possible de gagner sans parole, mais par la conduite. C'est ça la clé ici. La clé, c'est qu'on peut gagner sans parole. On peut gagner quelqu'un on peut gagner quelqu'un à Christ sans parole. On peut amener quelqu'un à faire quelque chose sans parole, mais par notre conduite. Et je crois que ça sera notre partage au nom de Jésus. Pasteur Cécile? Serge, on a mis euh, Oui. le lien pour ceux qui veulent devenir pilote, le formulaire dans le chat. Voilà. Ah, ok, très bien. Merci, merci, Pasteur Jocelyne. Cécile Galaxy A34 5G. Bon, je ne sais pas si c'est ton nom, mais en tout cas, moi, j'ai tout lu. Comme ça. Euh, Établir le son. Bonsoir, oui, pasteur. Bonsoir, tout le oui, monde. oui, Euh, Cécile. la question que je me pose, et ça, c'est depuis X temps,
Auparavant, notre FI était en ligne. Euh, Oui. donc, ça va faire bientôt 6 mois Dieu nous a fait la grâce d'avoir une maison d'hôte et d'avoir une hôte aussi. Et en fait, il y a des personnes que nous avons jamais vues, même quand on était en ligne, et que nous ne voyons jamais et qui ne participent à rien, ni au temps de prière, ni aux sorties d'évangélisation, ni aux réunions, absolument à rien. Mais en fait, c'est des âmes que je me dis que le Seigneur m'a données et je ne veux pas les perdre ni les mettre de côté. Donc, ce que je fais, j'essaye quand même d'envoyer toujours des messages, d'essayer d'appeler et tout, mais ça ne répond jamais. Et en fait, voilà, ils sont quasiment absents. Voilà. Que faire? Alors, merci Cécile. Ça, vraiment, là, je sens la pilote. Ça, c'est la Aïe. frustration du pilote. Avoir un groupe WhatsApp avec beaucoup de noms et avoir en Yes, présentiel 4 ou 5 personnes. yes, exact. Ça, c'est la réalité du pilote. Celui qui n'a pas été pilote, vraiment, on est ensemble, hein, mais nous qui Mm, l'avons été, et on l'est en quelque sorte aujourd'hui, on sait, mm, on se sait. En fait, Cécile, euh, mm, je veux te raconter l'histoire d'une personne merveilleuse et formidable que j'aime tant de tout mon cœur, qui s'appelle Jésus-Christ, tu vois. Euh, mm, euh, Jésus-Christ avait autour de lui 12 personnes, tu vois. Et on sait tous que Judas a fait quelque chose, d'accord? Judas mm, a fait quelque chose. Et la Bible, Jésus dit à la fin de sa vie sur la terre, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Or, on sait très bien que Judas a perdu. a trahi Jésus, a Mm, fait quelque chose que si il avait été confié à Jésus, quand même, c'est pas une attitude qu'il devait ou qu'il pouvait avoir. Tu vois, Cécile? mm, mm, Et comme Jésus est la vérité et la vie, ça veut dire que il peut avoir autour de toi des personnes, dans ton groupe WhatsApp des personnes, mais ces personnes-là ne t'ont pas été confiées. mm, mm. Donc D'accord. là, je sens la personne qui a, tu vois, le fardeau de prendre soin Ah, des j'ai soupiré. veux que Oh tout le Seigneur. monde on soit tous réunis, tous, mais la Amen. question c'est est-ce que réellement Dieu les a confiés à cette famille d'impact? Je ne dis pas à toi, hein, Mm, mais à cette famille mm, d'impact particulièrement. Peut-être que dans une autre famille d'impact, ils seront là. Peut-être que pour X ou Y raison, la question c'est fais ta part et demande à Dieu, Seigneur, moi, tout ce que je veux, c'est que ces personnes-là restent en Christ et continuent à marcher en nouveauté de Amen. vie et marchent Amen. conduits par l'Esprit. Tu vois? Et, Amen. mets de l'énergie, mets de la force dépense ton énergie sur ceux qui, même si t'ont répondu une fois en un Mm, mois, mets ton mm. énergie là-bas. Travaille Amen. là-bas. Amen. Travaille là-bas. Et après, tu vas aller encore chercher. Tu vas encore aller chercher ces personnes-là. On ne les abandonne pas. Comme tu as dit, on ne les abandonne pas. Mm, Mais on va mettre notre énergie et notre force sur ceux qui nous ont répondu même une fois en passant. On va les appeler. Amen. Eux, on va Amen. chercher à les voir, à parler avec eux et tout ça. Ceux qui ne nous répondent Amen. pas, on prend le temps de dire à Dieu, Seigneur, et enlève de mon cœur l'amertume vis-à-vis de cette personne. Accorde-moi la grâce si je la vois à l'église, parce que parfois, la personne te voit à l'église, eh, ma pilote, vraiment, pardon, oh, je vais venir, je vais venir. Et Mais parfois, pasteur, c'est que je ne les connais même pas. ah Je oui, ne non, les mais ai jamais c'est connus. pas gloire à Dieu. Peut-être que Amen. tu as hérité de la famille d'Impact, mais voilà, il y a des personnes que tu revois et tout ça, mais tu dis, Seigneur, Mm, enlève la malédiction de mon cœur et accorde-moi la grâce d'être un bon berger. Accorde-moi la Amen. grâce de pouvoir Mm, dire, comme Jésus, à la fin de mon mandat en tant que pilote, si un jour il y a une fin, accorde-moi la grâce mm. de pouvoir dire, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Amen. Amen. D'accord, Cécile? Amen. Merci, pasteur. OK. On est ensemble. Une dernière question, donc pour ceux qui... Alors, il y a quelqu'un, ID, c'est qui ID? Daniel. Je peux répondre rapidement à cette question. On les garde dans le groupe quand même ou on les retire au bout d'un temps? Alors, la décision doit revenir à tes responsables. Il faut en parler parce que tu es pilote, mais au-dessus de toi, il y a des personnes. En tout cas, à Impact Centre Chrétien, nous avons une organisation excellente et au-dessus de nous, on a des personnes. Et parfois, ces personnes-là sont là depuis un moment, elles connaissent les réalités et donc il faut en parler avec les responsables de secteur en formation, les responsables de secteur, ainsi de suite. Et à la sagesse collective, par la grâce de Dieu, vous allez prendre la bonne décision. Amaï, Oui, bonsoir à tous, bonsoir Pasteur Sel. J'avais mis ma question sur
Euh, le lien, Oui, c'était pour rebondir sur la question de Sandy concernant les membres qui viennent et qui sont pas forcément, qui n'ont peut-être pas accepté le Seigneur ou qui vont pas dans notre assemblée. Moi, ma mhm, question est la suivante. Dans ma FI, j'ai une sœur qui n'est pas d'impact sans chrétien, d'accord. qui est venue lors d'un moment de partage, d'un moment de thérapie, et elle a souhaité demeurer avec nous, donc rester avec nous pour la FI. Et Mhm. bah, je prends soin d'elle, je l'appelle et je discute et j'ai des temps de prière avec elle. Mais est-ce que je peux considérer qu'elle est membre de ma FI puisqu'elle n'est pas de Impact Centre Chrétien? Alors, le mandat que le pasteur Yvan a confié aux familles d'impact, si tu t'en rappelles, à Maï, en tout cas ceux qui sont là, il avait dit que nos familles d'impact euh, ne vont pas seulement, on va pas prendre que soin des personnes, on est là aussi pour exercer de l'influence dans nos villes. Tu vois, Amaï. Donc, moi, ma réponse, hein, c'est ma réponse à moi. Ma réponse, c'est cette personne-là, si elle vient à la famille d'Impact tous les jeudis, à chaque rencontre, tu la considères comme une brebis de qui tu prends soin dans le cadre de la famille d'Impact. Mais en tant que membre de la famille ICC, bah, en fait, si tu dois organiser des covoiturages, si la personne ne veut pas venir, elle veut aller dans son assemblée, gloire à Dieu. Mais toi, tu vas organiser ton covoiturage les dimanches pour venir avec les membres de la FI qui appartiennent à Impact Centre Chrétien. Tu vois? Mais comme on le fait à Impact Centre Chrétien, il y a certaines choses que bah, cette personne, si par exemple il y a un défi qu'elle a qui dépasse euh, les attributions de Amai, bah, Amai va en parler à son équipe N+1 qui va justement exercer et dire, bon, est-ce que on prête assistance, on va toujours prêter assistance, mais dans une certaine mesure à la personne, tu vois? Donc pour moi, oui, tu la considères comme membre, mais notre focus, tu la considères, tu prends soin d'elle, mais notre focus, ce sont les personnes d'impact centre chrétien. D'accord. Pasteur Serge, si je peux me permettre aussi de compléter, donc je suis tout à fait en accord avec ce que dit Pasteur Serge. C'est vrai, donc on va prendre soin de cette personne. Mais lorsque nous avons été enseignés un Pacte Centre Chrétien, nous avons eu un séminaire avec le bishop Interfoul. Il nous a expliqué que c'est important aussi que les membres qui sont dans nos familles d'impact soient des membres de la même église que nous. Pourquoi? Tout simplement parce que ben, on est enseigné, on a les mêmes enseignements, voilà, on est enseigné sur les mêmes paroles. Quelqu'un qui n'est pas d'impact centre chrétien et qui rejoint la dynamique des familles d'impact et qui ne connaît pas les enseignements, qui ne connaît pas la vision d'ICC, qui ne connaît pas voilà, tout ce qu'on met en place, ben, c'est comme si on parlait deux langages différents. Voilà, c'est comme si on parlait deux langages différents. Donc, il est conseillé, vivement conseillé, d'avoir plutôt des membres qui sont de la même église que nous. Voilà, on va pas rejeter les personnes qui ne sont pas de la même église, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est quand même, en tout cas, de ce que nous a enseigné le bishop Interfoul, c'est quand même mieux d'avoir des personnes qui sont enseignées comme nous, qui ont la même vision, qui connaissent la vision de la famille, etc., et qui marchent voilà, dans la même voie, tout simplement. Voilà, c'était juste pour compléter ce que nous a dit Pasteur Serge. Amen. Merci. Amen. Donc, l'équipe me signale que nous sommes arrivés au terme de l'échange. Dans tous les cas, vous êtes des pilotes, vous êtes dans une très bonne organisation par la grâce de Dieu. Et je crois que vous allez avoir des réponses avec vos différents responsables. Je voulais dire au nom du ministère de la conquête des familles d'impact, au nom de l'équipe du PFNP qui organise donc parcours de formation du nouveau pilote qui organise ces masterclass que voilà, on a été ravis de vous avoir ce soir. On peut encore prendre des questions, on peut encore répondre, mais prochainement, si on te convoque, tu risques de dire, ah, à leur réunion, quand ils commencent, ça s'étale dans le temps. Donc, on veut respecter le timing qui nous a été donné. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va continuer à te parler et t'aider à exercer ce don. Donc, on va élever la voix là où nous sommes et on va recommander notre soirée. Là où nous sommes, tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu
conformément à ce que disent les Écritures, Éphésiens 5 au verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu. Alors élevons la voix et disons merci à Dieu. Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette parole que nous avons entendue ce soir. Merci parce que jusque-là, nous étions pilotes. Jusque-là, peut-être que nous n'avions pas compris que nous sommes des ambassadeurs d'une représentation de notre famille spirituelle Impact Centre Chrétien dans nos différentes villes. Et que dans notre famille d'Impact, on doit retrouver les 12 caractéristiques, les 12 piliers qui portent la vision d'Impact Centre Chrétien. Et le premier pilier, c'est être un centre de refuge. Père, nous te rendons grâce de ce que ce soir tu nous as parlé. Tu as parlé à nos cœurs, tu as réveillé la conscience de quelqu'un. Merci pour cela. Merci pour cette personne qui s'est connectée depuis le début ou même qui nous a pris en cours ou qui s'est connecté à l'instant, qu'importe. Merci parce que l'ouvrier de la dernière heure reçoit aussi son salaire. Père, merci pour la grâce d'exercer le don que tu nous as donné. Merci pour cette grâce qui est relâchée sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as commencé à faire à travers nos familles d'impact. Nous savons que le meilleur est à venir. Seigneur, nous te recommandons notre soirée, nous te recommandons notre nuit. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus et nous déclarons que cette nuit est une nuit douce et paisible. Nous déclarons que nous allons nous réveiller demain avec la ferme volonté, avec le désir de nous tenir dans ta présence et de faire monter vers toi dans la prière un parfum de bonne odeur. Béni sois-tu, toi, notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen.